Bonjour à toutes. Oui, il y a des jours où on devrait rester couché. Eh bien, écoutez, moi, j'ai pas envie de rester couché parce que je suis pas quelqu'un qui a envie de me coucher souvent dans même si ça va pas, il faut que je me lève. Mais bon, je suis désolée pour la vidéo parce que j'ai besoin d'un bon petit shampoing sur mes cheveux. J'aurais besoin de pas me maquiller parce que quand on est très fatigué parce que le rhume, moi, me prend partout, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux avoir un petit maquillage très léger comme j'ai fait ici, vraiment très léger. En tout cas, je vous parle dans mon blog de maquillage de couleurs, comment harmoniser les couleurs, comment mettre les couleurs et comment mettre des couleurs même quand on a une paupière hyper difficile à maquiller, c'est-à-dire la paupière tombante. On a le droit aux couleurs et on ne se gêne surtout pas. Je vous laisse visionner la suite de la vidéo. Maquillage aussi avec des lunettes. Qu'est-ce qu'il faut accentuer? Je vous fais un tout petit point aujourd'hui parce que je reviendrai beaucoup plus d'une manière importante avec une vidéo spéciale si je peux la faire. Non, il n'y aura pas de problème. Dès lundi. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse visionner la suite et je vous dis merci de votre fidélité. Donc, gros plan sur mes yeux pour vous refaire un petit point sur le fard à paupières. Donc, un pinceau. Moi, j'ai un pinceau flouteur parce que si je devais en avoir qu'un, c'est vrai que j'aurais celui-là. Donc, quand vous avez une paupière normale, vous mettez votre couleur selon effectivement les nuances qui conviennent à votre iris sur toute la paupière mobile, là. Puis, vous dépassez un petit peu parce qu'il faut que la couleur se voit quand votre œil est ouvert. Vous pouvez le remonter soit légèrement en hauteur sur l'arc de votre sourcil, soit plus sur le côté si vous voulez allonger votre œil. Si vous voulez l'allonger un œil petit, ce sera ou de cette façon-là, s'il est déjà en amande ou s'il est un peu rond pour l'allonger. Et s'il est petit, vous pouvez aussi lui donner de la hauteur en lui mettant un petit peu plus de matière colorante un peu plus en haut, que ce soit de ce côté-là ou du côté allongeant. Voilà. Pour agrandir un œil aussi, vous mettez effectivement en dessous de l'œil la même couleur qui va refaire un ensemble en dessous. Ça, c'est une question de couleur. Si vous avez un œil qui est rapproché, vous mettez la couleur foncée là, et le clair, alors vous allez mettre votre couleur plus foncée, et vous allez l'étaler justement pour qu'elle devienne de plus en plus claire. Si l'œil est éloigné, vous faites dans l'autre sens, hein, la même chose, mais dans le sens contraire. Si vous avez un œil avec une paupière très tombante, si elle est tombante, mais pas ridée, vous pouvez essayer de faire justement quand même cette espèce de petite structure de paupière en le tenant bien allongé, votre paupière, pour rejouer un peu la structure de la paupière, comme peuvent le faire aussi les yeux des femmes asiatiques qui ont la paupière tombante, parce qu'elles n'ont pas une paupière tombante, mais elles n'ont pas de paupière comme nous, et effectivement, avec le jeu de couleurs qui effectivement est en dehors, qui se voit quand son œil est ouvert, on peut restructurer une paupière comme ça. Si elle est flétrie, ridée et mature, il vaut mieux pas. Dans ce cas-là, on va jouer le tour de l'œil avec des crayons de couleur. Voilà. Donc là, je vous ai mis mon œil est gris, mais peu importe, il pourrait être de toutes les couleurs. Hein, donc il y a un coloris gris qui est sur toute ma paupière mobile et un coloris rose qui est là. Alors, une de vous me dit, mais à quoi ça sert de mettre du rose puisque ça se voit pas? Non, ça se voit pas. Ça simplement satine un petit peu ma peau et ça fait une harmonie dans le maquillage qui est plus jolie que si je n'avais rien au-dessus. Souvent, les deux tons, c'est beau. Mais si vous n'avez que du gris, vous pouvez faire un peu de poudre du visage et puis mettre votre gris après pour que ça fasse une belle harmonie sur la peau et faire une douceur, en quelque sorte, de peau. Si effectivement, alors là, il y en a qui vont être déçus parce qu'elles vont avoir des dessins. J'aurais pu faire mon œil en violet, en parme, en vert, en bleu, en
en cuivré. J'aurais pu mettre des ombres, là c'est une ombre mate, mais j'aurais pu mettre un cuivré très pétillant, un mordoré. J'aurais pu faire des couleurs nacrées, sauf qu'à mon âge, j'évite, parce que les nacres font ressortir les petits défauts, donc les rides. Voilà. Donc, toujours une petite pointe lumineuse ici. Alors là, elle est très simple. J'ai mis juste du petit rose, mais j'aurais pu l'accentuer si j'avais eu envie de me maquiller. Voilà. Donc, la couleur aussi peut se jouer avec des crayons. Là, j'ai pris un crayon turquoise. Alors là, je tire ma peau sur ma base de gris et je vais simplement, grâce à mes cils, mettre cette couleur turquoise tout le long, en faisant un trait. C'est tout simple, hein. Plus épais quand même là qu'il est au début, mais légèrement. Et en dessous, je refais la même chose avec mon petit V. Et je vais refaire la même chose en bas si je n'ai pas un œil rond. Si j'ai un œil rond, je vais simplement mettre un V comme ça. Mon trait il va être pareil là, mais je vais faire un V pour allonger mon œil et pas l'arrondir davantage. Effectivement, il faut mettre du mascara, mais ce trait de crayon que je vous ai fait en turquoise, il aurait pu être de tous les tons aussi. On peut s'amuser avec tous les tons. Alors moi, ce que j'aime dans ces crayons-là, c'est qu'ils sont un petit peu nacrés et que quand on joue la couleur comme ça, de la mettre nacrée, c'est aussi très très joli. Je vous fais un gros plan, je suis désolée, hein, franchement j'ai des yeux complètement fatigués, mais c'est pour vous montrer simplement ce que ça donne. Alors ça aurait pu être avec du mauve, ça aurait pu être avec n'importe quelle couleur de crayon. Parce que quelquefois sur vos commentaires, je vois oui mais moi le gris j'aime pas. Oui mais moi j'ai fait ça parce qu'effectivement je peux pas vous mettre sur mes yeux toutes les couleurs. Mais effectivement ça peut être n'importe quelle couleur. Si vous avez envie de jouer un bleu cobalt, comme je vous ai mis en photo, c'est génial. Si vous avez la peau, que vous êtes brune, ou vous êtes métisse ou noire, alors jouez avec des couleurs à cajou, cuivrées, mettez des crayons bleu cobalt, mais c'est superbe. Plus on a la peau foncée, par exemple nos amis noirs ont la possibilité d'avoir des tons, elles, qui sont beaucoup plus pétillants en ombre à paupières que nous. Parce que leur peau a tendance à faire terne un petit peu. Donc le maquillage a tendance à faire terne. Un maquillage comme ça, ce serait pas joli. Il faudrait effectivement faire plus de pétillant, plus de couleurs cuivrées, plus de couleurs dorées, plus de couleurs, si c'est un gris, il faudrait que ce gris soit plus argent, plus nuancé, bien que les couleurs dorées seraient quand même plus jolies que du gris, avec une peau très foncée. Voilà, des corails, des choses comme ça sont très 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 jolies. Donc, voici ma petite vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est simple parce que, effectivement, ça peut s'assortir avec toutes les couleurs. Et ça, pour une paupière tombante, si, ça se fait ça. Ça, c'est ce qu'on verra de votre œil, là et en dessous, même si elle est très, très tombante. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui en vous souhaitant une bonne journée, en vous souhaitant un bon week-end, et j'espère que vous allez toutes passer au moins un petit quart d'heure chez vous à essayer vos petits maquillages. Surtout, parlez-moi-en, je suis très curieuse. Bonjour à vous toutes et bienvenue dans le programme. Aujourd'hui, je vais vous parler de mascara. Mascara pour épaissir vos cils. Mascara pour donner de l'intensité à votre regard. Même si vous vous maquillez peu, le mascara fait partie des incontournables. Que vous ayez des cils grands ou plus petits, longs ou courts. C'est indispensable de vous faire vos cils pour avoir justement du peps dans votre regard. Alors, quel est le mascara qui vous convient? Alors, je suis d'accord, c'est bien compliqué. Écoutez, c'est simple, quand même. Soit vous avez des cils épais, mais pas très longs. Donc, il va falloir les allonger, vos cils, plus que les épaissir. Soit vous avez les cils qui sont longs
mais qui ne sont pas épais. Donc là, à la limite, ils l'ont, ils le sont, mais il va falloir donner de la matière, épaissir votre frange de cils. Alors, soit aussi, vous allez me dire, ce sont les deux. Ils sont ni longs, ni épais. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut jouer avec les deux. Alors, vous en avez des malins, des mascaras qui feront l'un et l'autre. Non, c'est rarement le cas. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, vous avez des mascaras qui sont épaississants. Souvent, la brosse va être un tout petit peu plus épaisse. Mais l'idéal des brosses, c'est quand elle est dans cette forme-là, qu'elle n'est pas plus épaisse que ça. Le produit, si c'est épaississant, peut être plus épais comme produit. Mais la brosse, elle ne doit pas être trop épaisse, sinon vous allez en mettre partout. Comme vous n'avez pas les cils épais, ça va baver absolument partout. Et ce sera désagréable, vous allez très vite abandonner. Donc prenez des mascaras, oui, avec une brosse à peu près de ce volume-là. Vous vous souvenez qu'il existait dans le temps, enfin peut-être que il y en a plein qui ne se souviennent pas, c'était une petite plaque de mascara qui s'appelait Longcil Bonza. Et il y avait aussi chez Talika la même chose. C'était juste une petite plaque et on avait une petite brosse, on mouillait ou on crachouillait dessus. On prenait du cake, on se faisait bien les cils une fois, on laissait sécher. Une deuxième fois, on laissait sécher. Une troisième fois si on voulait vraiment des cils au top et on laissait sécher. Eh bien, c'est tout ça, c'est la même chose encore. Pour avoir de beaux cils, il faut aussi prendre le temps et laisser sécher entre chaque couche de mascara. C'est du boulot, c'est long à faire ces cils, c'est sûr. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est, alors, je vous montre déjà la forme exacte, hein, c'était celui-ci. Celui-ci, il est de Hypnose de chez Lancôme, mais vous avez dans plein de marques. La preuve, c'est que j'en ai un de chez Je m'aime Maybelline qui s'appelle le Colossal, qui est une excellente brosse. Voyez comment elle est, incurvée. Elle est juste pour prendre vos cils dès la racine et pour justement les faire le mieux possible. Donc ça, c'est formidable, formidable. Vous voyez, on peut avoir un mascara à petit prix avec une brosse extraordinaire. Et là, effectivement, vous pouvez l'allonger votre cil en travaillant de la racine, parce que c'est énorme de commencer à la racine. C'est comme ça que vous allez l'allonger un maximum, en commençant à la racine par des tout petits mouvements de va-et-vient et en terminant par la pointe. Et vous recommencez un tout petit peu et vous faites à chaque fois ce mouvement-là pour l'amener le plus loin possible, votre cil. Si votre cil n'est pas épais, dans ce cas-là, effectivement, vous allez aussi faire attention, pareil, à en déposer un peu à la racine, parce que le travail de la racine va être énorme. C'est aussi cette façon que vous allez épaissir vos cils. Puis, pour épaissir des cils qui sont pas très épais, il y a aussi le léger trait que vous allez faire, ou le comblement au cool entre vos cils de toute cette partie-là. Ça va justement donner l'impression que vos cils sont beaucoup plus épais. Et après, vous travaillez sur la longueur. Donc là, j'ai un autre mascara aussi. Et moi, je vais vous montrer vraiment quelque chose qui vient de sortir, mais qui ne sert strictement à rien qu'à vous faire dépenser de l'argent. Ce mascara, c'est de chez Givenchy. Il est, vous savez, on dirait un petit peu quand on va chasser les araignées sur le haut de mur, on a tout à fait ce genre de choses. Alors la publicité dit, bah oui, mais ça va dans les endroits vraiment les plus inattendus de vos cils. Ouais, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vachement long à faire, quoi, c'est pénible. Moi, je n'aime pas ce mascara-là. Le goupillon, ça sert strictement à rien. Je dis pas que le produit est mauvais à l'intérieur, hein, mais je dis que mieux, c'est quand même ces brosses-là. Il n'y a pas de problème. Donc, vous travaillez bien, je reprends ma brosse, vous travaillez bien. Le début, il faut vraiment aller au plus près de vos racines. Je vous mettrai en lien aussi une vidéo que j'ai faite pour regarder au plus près de vos racines
une toute petite astuce qui permet d'aller le plus près des racines possible. Puis, vous le travaillez bien en longueur. Quand vous avez, effectivement, vous voulez pas faire de paquet pour justement que ça fasse très joli, parce que c'est pas beau les paquets. Vous essayez de garder une brosse comme ça, où il n'y a plus de mascara, mais vous la nettoyez. Et vous allez vous en servir d'un peigne pour peigner bien du cil à cils, pour les remonter. Vous n'allez pas dégarnir la racine si vos cils ne sont pas très épais, mais travaillez juste la queue, si je peux m'exprimer ainsi, du cil, pour le remonter le plus loin possible. Ça, sans mascara, bien nettoyé, c'est vraiment la star pour les cils. Vous mettez une couche de mascara, puis vous attendez un petit peu, vous peignez un maximum avec la brosse sèche, vous laissez sécher. Vous refaites une couche de mascara et vous refaites avec cette brosse sèche le même travail. Cette brosse sèche va vous servir aussi comme goupillon pour vos sourcils. Donc c'est tout loisir d'en garder une de cette taille-là que vous allez utiliser simplement en brosse sèche. Voilà. Alors, il existe aussi pour vos cils le recourbe-cils. Alors, moi, j'en ai pas un derrière moi, mais c'est bien si vous avez des cils raides pour justement leur donner une forme. Ça va aller avec le clip. Vous allez effectivement les faire remonter. Si vous avez des cils peu épais et qui sont pas longs, ça va, par exemple, pour mes cils à moi, ça ne fait rien du tout parce que je n'ai pas assez de structure pour effectivement que ça passe. Je me pince bien plus souvent la paupière que je pince mes cils. Donc pour des cils très peu fournis, non, c'est pas le top. Mais pour des cils qui sont raides, qui sont longs, raides, eh ben c'est génial, ça ouvre le regard, c'est superbe. Donc voilà, une des premiers gestes beauté, de toute façon, dans un maquillage, c'est vraiment de faire et ses sourcils et ses cils. Déjà là, vous allez avoir un regard beaucoup plus lumineux. Et faire aussi à l'intérieur de la muqueuse, avec un crayon cool, l'intérieur de la muqueuse pour justement redonner de l'épaisseur à ces cils-là. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous allez mettre à profit ma première astuce maquillage des yeux avant effectivement d'entreprendre encore davantage pour le maquillage. Je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas de lire ma vidéo, la suite de ma session, parce que j'ai plein d'astuces à vous montrer. Voilà, bonne journée. N'oubliez pas non plus de me poser vos questions.